إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي أحبائنا متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأربعون النووية. هذا البرنامج الذي كما قلنا ونعيد إن شاء الله هو موجه للإخوة والأخوات الذين يتكلمون اللغة الفرنسية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme d'habitude, on continue toujours avec notre émission, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. On continue toujours avec le même hadith qu'on a cité, le deuxième hadith dans ce livre, le hadith qui est cité par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans علم مصطلح الحديث il y a une divergence هناك فرق بين الصحابي عندما يقول سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا عبد الله بن عمر كذلك يقول سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدون واسطة. سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. رواه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire l'islam il est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'Allah est unique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont prophètes et messagers. 2, l'accomplissement de la prière. 3, l'acquittement de l'aumône légal, az-zakat. 4, Hajj al-Bayt, le pèlerinage à la Mecque. Et 5, le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim alayhima rahmatullah. Bina, il y a une construction. L'islam, on dirait, c'est une construction. Il y a 5 piliers qui sont très très essentiels, qu'on n'a pas le droit de toucher. S'il manque un, ça veut dire la construction elle est pas bonne. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam هو اختار هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم il a bien choisi ces mots. Quand il a dit il est bâti, ça veut dire il y a un bâtiment, il y a une construction. Il manque un pilier, la construction, le bâtiment n'est pas bon. La première, le témoignage qu'Allah est unique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son prophète et messager. On a parlé de ça. وقال في الجنان لفظه اللسان صدقته الأركان. Il est dans le cœur, la foi elle est dans le cœur, prononcée par la langue, confirmée par les actions. 2, as-salat, iqam as-salat, l'accomplissement de la prière. وما أدراك ما الصلاة. T'as pas d'excuse de ne pas prononcer shahada, aussi t'as pas d'excuse pour laisser la prière. ليس عندنا حجة لترك الشهادتين، كذلك ليس لنا عندنا حجة لترك الصلاة. Celui qui peut faire les ablutions, il fait. S'il peut pas, il fait tayammum. Celui qui peut faire la prière debout, il fait. S'il peut pas, assis. S'il peut pas, allongé. S'il peut pas, avec ses yeux. On n'a pas l'endroit. Si tu connais le qibla, tu t'orientes vers le qibla. Si tu connais pas, tu prends n'importe quelle direction, tu fais ta prière. On n'a pas d'excuse pour laisser la prière. Et c'est le signe de la foi. Alamatul iman. As-salat hiya alamatul iman. يعني لا يحافظ على صلاة الجماعة إلا كل رجل مؤمن أحبه الله. Si tu vois un homme qui donne une grande importance à sa prière en groupe, ça prouve sa foi, ça prouve sa croyance. Tu peux pas dire que je suis un véritable croyant et toi tu donnes pas d'importance à ta prière. إذا تهاونت ولا يتهاون فيها إلا كل رجل منافق أبغضه الله. Et si tu vois un homme qui donne pas d'importance à sa prière, un homme, quand je dis un homme et une femme aussi, quand tu vois un homme qui donne pas d'importance à sa prière, sa foi elle est touchée. Ihdar, tu dois faire attention. Je sais qu'on est tous des croyants. Je sais on veut bien tous se considérer comme des vrais croyants, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de toucher. La prière, on n'a pas le droit de toucher. Pour l'homme, la prière en groupe, il n'a pas le droit de toucher. Sunnatun mu'akkada. Al-israru ala tarkiha fil jama'a shay mukhif. Quand tu vois que l'homme, il donne pas d'importance à sa prière en groupe, avec sa disponibilité, ça fait peur. On doit faire attention. On n'a pas le droit. Saïd ibn al-Musayyib, يقول, pour se comparer par ces gens-là, qui sont vraiment des vrais croyants. قال 40 سنة, dans une autre version, قال 50 سنة, 40 سنة, ما سمعت مؤذنا يؤذن وأنا خارج المسجد.
Il a dit 40 ans, j'ai jamais entendu l'adhan et moi je suis en dehors de la mosquée. Comment? قال لا لأن الأذان للغافلين ولكن أنا في المسجد أنتظر الصلاة. Il a dit en vérité, l'adhan c'est pour les insouciants. Il a dit mais moi je suis dans la mosquée, j'attends ma prière. أنتم في الصلاة ما انتظرتم الصلاة. Tant que tu es dans la mosquée, tant que tu attends ta prière, alors on dirait que tu es en train de faire ta prière. يعني قال 40 سنة ما أذن مؤذن وأنا خارج المسجد. 2 قال 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام وراء الإمام. Il a dit 40 ans, j'ai jamais raté تكبيرة الإحرام derrière l'imam. 40 سنة ما رأيت قفا مصل. Il a dit 40 ans, j'ai jamais vu le dos d'un prieur. Ça veut dire lui, 40 ans, il était toujours au premier rang. 40 ans, il est toujours derrière l'imam. Quand l'imam il se met debout, il dit Allahu Akbar, lui il est déjà derrière. هذه علامة الإيمان يجب أن نحافظ عليها. من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. Celui qui préserve takbirat al-ihram derrière l'imam pendant 40 jours. Combien? 200 prières. Lahu bara'atani, il sera préservé du feu de l'enfer, il sera préservé de l'hypocrisie. 40 jours. C'est pas facile, mais ça prouve ta voix. C'est très très important. La prière, on n'a pas le droit de toucher. Tu es dans la guerre, tu fais la guerre. Et t'as l'ennemi qui veut t'attaquer. Et c'est l'heure de la prière, tu dois faire la prière. L'armée se partage en deux. Une partie qui font les 2 rak'at avec les mêmes. Les 2 autres les contrôlent, les surveillent et ils les protègent. Après le premier tashahhud, la partie qui n'a pas fait la prière, elle avance, la deuxième partie, elle recule. Quand il dit salam alaykum, les 2 parties disent salam alaykum. Salatul khawf. On n'a pas le droit de laisser la prière. On n'a pas le droit de laisser la prière. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukhbir. قال ولو يعلم الناس, شوف, il parle de salat al-subh et salat al-isha. قال ولو يعلم الناس ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Si les gens ils savaient c'est quoi la valeur de salat al-subh et salat al-isha, ils peuvent pas venir à la mosquée que à 4 pattes, ils vont venir à 4 pattes. Tellement il y a des intérêts, tellement il y a du bénéfice derrière ces 2 prières. Ça c'est pour montrer celui qui rate la prière de subh, laysa fi wajhihi, il n'a pas de lumière dans son visage. Celui qui rate la prière de dhuhr, il n'a pas de bénédiction dans sa subsistance. Celui qui rate la prière de l'Asr, il n'a pas de force dans son corps. Celui qui rate la prière de l'Maghrib, il n'a pas de fruit dans ses enfants. Il a 10 et 15 enfants, mais lui il travaille jusqu'à l'âge de 70 ans. Il n'y a pas de samra dans ses enfants. Il n'y a pas un qui est venu le voir et il a dit papa repose-toi, c'est moi aujourd'hui qui va travailler. Pourquoi? Dans le monde invisible, parce que c'est quelqu'un qui préserve pas sa prière. Celui qui rate la prière de l'Isha, quand il dort, il n'a pas de repos dans son sommeil, il dort 10, 12 heures, 13 heures par jour, le matin il est fatigué. Regarde quelqu'un qui fait pas la prière, il se réveille à 10 heures, 11 heures, midi, et il se réveille, quand il se réveille, tu dis, je suis fatigué mon frère. Mais t'as passé 12 heures de sommeil. Et tu es fatigué, eh ben oui. Rasulullah akhbara, qama tayyiban nafsi nashit wa illa qama khabithan nafsi kaslan. C'est lui qui se réveille, qui a préservé sa prière. Il dort 4-5 heures. Qama tayyiban nafsi nashit. Il se réveille avec du bon humeur le matin et il est actif. Et celui qui dort beaucoup, il a raté sa prière. Qama khabithan nafsi kaslan. Déjà, il a un mauvais comportement, il est pas bien, et en plus il est fatigué. Il est feignant, il est naïf, il est fatigué. Mais malgré qu'il a dormi 10-12 heures, c'est le monde invisible, mon frère. Il y a le monde visible, le monde invisible. Quand je veux faire mes recherches, quand je veux faire mes diagnostics, je dois prendre en considération les demandes des choses qu'on a vues et des choses que le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a informés. Et on doit croire aux deux. S'il y a une contradiction entre les deux, alors je dois avancer la parole d'Allah et son messager parce que j'ai confiance à ça. Mes yeux, des fois, ils peuvent me tromper. De loin, tu vois le train, ou de loin, tu vois la mer. De loin, tu vas voir qu'elle est collée avec le soleil. Mais est-ce que la mer, elle est collée avec le soleil? Ça veut dire mes yeux, ils m'ont trompé. Mais Allah, il nous trompe jamais. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-amin, c'est le véridique. Il est digne d'être cru.
Allah يوفقنا وإياكم. Mes chers frères, mes sœurs, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de toucher. Parmi ces choses-là, c'est la prière. Allah يوفقنا وإياكم. On préserve nos prières. Pour les sœurs aussi, tu es dans la maison, tu fais des choses très très importantes, tu es dans le travail, t'as pas le droit de laisser la prière, de laisser le temps de la prière couler, tu fais pas la prière à son heure, à sa première heure, c'est très important. On n'a pas le droit de rater nos prières. جزاكم الله خيرا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه. إن شاء الله on aura d'autres rendez-vous. أنا وليد الرحمن يحييكم من إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور. À la prochaine et à très bientôt. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.